Les vacances, c'est bientôt et je sais que certains d'entre vous sont peut-être même déjà en vacances et il y a des trucs que vous vouliez faire, que ce soit voyager, sortir, profiter de votre temps, etc. et tout. Mais je pense que l'organisation, c'est la base de tout. Si tu veux que tes vacances soient vraiment réussies, faut que tu y mettes de l'organisation et surtout Dieu. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment s'organiser pour passer de très bonnes vacances. C'est un peu ça. C'est parti. Je me présente pour tous ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Moi, c'est Flore, j'ai 15 ans. Je suis une jeune adolescente chrétienne. J'aime bien parler de certaines choses, parler de développement personnel, d'organisation, relation avec Dieu, tout ça, tout et tout. Si tu es là, je te prie de rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle va te venir. Voilà. On va aller droit au but. Il faut se faire un emploi du temps. Je sais, genre, c'est bizarre. À l'école, on a un emploi du temps à respecter, tout ça. Et puis, genre, en vacances, il est venu respecter encore l'emploi du temps. Oui, je comprends, mais c'est hyper important. Parce qu'avec les emplois du temps, tu as une idée de ce que tu dois faire sur le moment. C'est-à-dire que si tu sais que tu dois faire des révisions ou sortir, tu as une idée en fait. Dès que l'heure arrive, dès que le moment arrive, tu as une idée. Et puis même si tu ne fais pas, genre tu sais que tu dois faire ça. Comme ça, tu n'es pas perdu. Tu ne fais pas juste les trucs par feeling, juste comme ça. Tes vacances seront hyper bien organisées si tu as un emploi du temps au préalable. Je sais aussi que à l'école, il y a plein d'activités extrascolaires. Mais bon, vu qu'il y a les cours, il y a les devoirs, il y a les interrogations, il y a plein de trucs, on n'a pas forcément le temps de s'investir à 100% dans tout ça. Mais si toi, tu es quelqu'un qui a la possibilité de faire ces activités-là pendant les vacances, vas-y. Voilà quoi. Si tu as des loisirs que tu aimes bien, voilà, réalise-la en fait. Si t'aimes danser, si t'aimes dessiner, tu penses que pour les vacances, tu devrais vraiment t'y consacrer, vas-y, fais-le. Tant que ça te permet d'être heureuse, de profiter à 100% de tes vacances, fais-le en fait. Voilà, fais-le. Même si ce sont les vacances, c'est hyper important quand même d'avoir une idée de la classe qui vient en fait. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis en première D et pour l'année 2024-2025, je passerai le bac. Du coup, en vacances, tout ce que je peux faire, c'est de prendre des PDF en ligne, suivre des cours sur YouTube. Comme ça, quand tu arrives en classe, tu viens pas juste comme quelqu'un qui vient apprendre. C'est comme si tu viens renforcer tes acquis ou avoir une meilleure compréhension. Vu que tu as déjà une idée des leçons, tu as déjà une idée des cours, etc. Ça donne grave de l'avance et puis ça te permet d'être constant dans tes résultats. Voilà. C'est les vacances, mais il faut quand même étudier. Bien évidemment aussi, il faut primordialement passer du temps avec Dieu. Je sais qu'il y a plein d'entre nous, je dis nous tous déjà, il y a plein d'entre nous qui voudrions passer du temps avec Dieu, mais à cause de l'école, on n'arrive pas à 100% à respecter nos routines en fait. C'est-à-dire que tu as les idées de prier matin et soir, mais c'est bizarre quand tu as les devoirs, quand tu as les interros, tu peux même plus méditer à 100%, tu peux plus faire les choses bien, je sais. Mais le truc avec les vacances, c'est que tu as tellement de temps, tu peux pas dire non, j'ai pas le temps en fait. C'est-à-dire que si l'école c'était ton prétexte, alors que c'est même pas un prétexte à 100% bon, si l'école c'était ton prétexte, en vacances là tu n'as rien à dire, tu n'as aucun argument. Tout le temps que tu voulais passer avec Dieu là, tu le passes même et encore plus si possible en fait. C'est-à-dire qu'en plus de ta routine matinale et ta routine du soir, si dans la journée il y a un laps de temps que tu voudrais consacrer à Dieu, fais-le. Dieu il aime la fidélité. Parce que regardez, c'est vraiment bizarre. Genre aujourd'hui tu peux faire 3 heures de prière et puis tu attends qu'en 2 semaines tu viens parler à Dieu. Ça c'est quoi? Quand vous revenez là, on dirait pas des fantômes, genre ça va. Quand tu es revenu là, tu n'auras pas l'impression que c'est un peu genre vous êtes inconnu. Franchement, Dieu il aime la constance et c'est important. C'est pour ça que l'emploi du temps il est primordial. Comme ça, quand tu as ton emploi du temps, tu vois à telle heure j'ai ça, à telle heure j'ai ça, à telle heure j'ai ça. Et puis, c'est un peu ça.
Moi, par exemple, dans mon emploi du temps de l'année scolaire 2023-2024, j'avais mis 1 heure à apprendre l'anglais parce que vraiment, English is so important, tellement. Et j'espère que par la grâce de Dieu, je parlerai parfaitement l'anglais. Aussi, vu que ce sera les vacances, ou vu que ce sont les vacances, en fait, ça va dépendre de quand tu regardes ta vidéo. Il y aura forcément des programmes de prière, il y aura forcément des programmes entre jeunes, etc. Donc, si tu peux partir là, faut partir. Il y a des trucs, toi, on n'a pas besoin de dire. Quand tu sais que ce sera chic là, tu sais. En tout cas, en vacances, moi, je pense que je serai à Doxa. Je sais pas, pour ceux qui ne connaissent pas Doxa, j'affiche là, c'est l'adorateur Daniel Badam qui sera là à Abidjan. Et il n'y a pas raté ça. J'aurai vraiment beaucoup de programmes. Faut pas se disperser et il faut quand même essayer d'y aller parce que la communion fraternelle, c'est hyper important. C'est beau de voir des frères demeurer ensemble pour Jésus. Et puis, juste, ça va augmenter tes connaissances et autres. Voilà quoi. C'est la fin de la vidéo et vraiment avant de partir, je voulais te demander de vraiment mettre Dieu au centre de tes vacances. C'est-à-dire que dans quoi que ce soit où tu mets Dieu au centre, je t'assure que ça va réussir en fait. Parce que je sais que les vacances, c'est vraiment un truc où les jeunes, ils font du n'importe quoi. Quand je dis du n'importe quoi, c'est-à-dire que l'entourage, ça joue. Hein. Les sorties de pas possible, les trucs vraiment bizarres. Mais vu qu'on est chrétien, vu qu'on a Jésus, on doit quand même avoir une certaine attitude et le commander toute chose. Voilà. Demander au Saint-Esprit, est-ce que tu penses que je dois faire ça aussi? Est-ce que ça m'est permis de faire ça? Est-ce que c'est le moment? Parce que chaque chose a son temps. Donc, recommande toutes tes vacances à Dieu. Ne dis pas, vu que c'est les vacances, on met Dieu en mode top. Il ne faut même pas que tu vas faire cette erreur-là. Non, vraiment pas du tout. Bref, je pense que je t'ai donné quelques petits conseils. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. J'ai trop aimé discuter avec toi, surtout que ça faisait 2 mois que j'étais pas là. Ça faisait 2 mois d'achat sur YouTube. So, be blessed et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous, bye.